Dewa, hajimemashou. On va se faire un petit texte de Watanoshi qui va nous parler de o sushi no sample. O sushi no sample. Pourquoi o sushi et pas juste sushi? Avec certaines choses de la vie courante, comme par exemple l'eau qu'on boit, ou les sushis, on va mettre un petit o devant pour les rendre un peu plus familiers. O sushi. Et voilà. O sushi no sample. Sample, c'est un sample en anglais. Ça veut dire un échantillon. Voilà. Donc, des échantillons de sushi. Alors, c'est un petit dialogue. Donc, on a nos deux petits personnages qu'on voit d'habitude sur Watanoshi. Vous voyez aussi que je fais de la pub pour le site, mais vous pouvez écouter les dialogues. Là, on ne va pas le faire, on va lire directement. Cheska-chan, このお寿司を食べたいですか？わあ、おいしそうですね。食べたいです。Cheska-chan, le diminutif chan. このお寿司, donc ce sushi, ces sushis, il n'y a pas de pluriel ou de singulier en japonais, pour rappel. O tabetai desu ka? Question, desu ka? O sushi, o, marque du COD, tabetai, vouloir manger. Donc, est-ce que tu veux manger ces sushis? Wa oishisou desu ne. Ils ont l'air appétissants. Oishisou, le so qui est mis comme ça à la place du i final de oishii. C'est pas oishi, c'est oishii. Et là, en l'occurrence, c'est oishi so. On a remplacé le dernier i par so, qui veut dire ça a l'air bon. Tabetai desu. J'en mangerai bien. J'aimerais bien manger. 面白いお店を教えてあげます。食べ物のサンプルを売っているお店です。Alors, il va nous parler d'une omise. Vous voyez, on avait au sushi, là on a omise. Un petit côté familier de choses de la vie de tous les jours. Donc, une boutique intéressante. Ah, et Regisan, tu me parles de Utip. En fait, j'avais déjà mon propre système, donc je continue à l'utiliser. Peut-être qu'un jour je passerai sur Utip si c'est intéressant, mais pour l'instant, voilà. J'ai mon propre système qui prend les cartes bleues et qui marche très bien. Et vous n'êtes pas obligé de payer. Ça reste complètement gratuit. Omoshiroi omise, une boutique intéressante. Omoshiroi, omoshiroi c'est intéressant, mais c'est aussi un peu rigolo, quoi. On ne va pas dire omoshiroi de quelque chose qui est intéressant parce qu'il nous parle du conflit israélo-palestinien, par exemple. On va plutôt dire, voilà, la boutique qui vend des choses en forme de sushi, c'est omoshiroi, parce que c'est plutôt rigolo. Omoshiroi omise o oshiete agemasu. Et là, on a la forme en te ageru, te kureru, te morau, les auxiliaires du don. Agemasu, ça veut dire donner à l'origine. Oshiete agemasu, ça veut dire je vais te donner le bénéfice de l'action qui précède l'auxiliaire agemasu. Donc, je vais oshieru pour toi. Je vais te dire. Je vais te parler. Là, c'est oshieru, souvent c'est traduit par enseigner. Donc la forme en agemasu, Camille, je viens d'en parler en 2 secondes, mais peut-être pour en parler un petit peu plus précisément. C'est donc agemasu, ça veut dire donner. La forme en t, là, c'est le verbe oshieru, dire, transmettre un savoir, enseigner. Et là, c'est la forme en te agemasu. Oshiete agemasu, ça veut dire je vais faire quelque chose pour toi. Te agemasu, ça veut dire c'est le locuteur qui fait une action au bénéfice de quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire te agemasu pour une action dont moi je suis bénéficiaire. Dans ce cas-là, ce serait te kuremasu. Donc c'est un point de grammaire. C'est probablement l'un des points de grammaire les plus compliqués du niveau JLPTN 5. D'ailleurs, c'est pas pour rien que généralement on l'apprend vers la fin. Donc il y en a plein qui généralement l'apprennent dans les jours précédant l'examen et puis qui se plantent. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est toujours une histoire de sens d'action vers du locuteur vers l'interlocuteur. Donc, tabemono no sampuru o utte iru omise desu. Là, on voit qu'on a une belle proposition qui vient qualifier omise. Tabemono no sampuru, donc des échantillons de bouffe. Mais là, c'est pas des échantillons dans le genre, c'est un morceau de vrai sushi. C'est un échantillon représentatif de la forme du sushi. Il n'y a pas de sushi dedans, il n'y a pas de poisson. Tabemono no sampuru, tabemono, c'est un mot tout
tout bête, hein, tabe comme taberu, manger, tabemono, un aliment, quelque chose qui se mange. Tabemono no sampuru o utteiru omise desu. Alors, l'une des difficultés, un des challenges de la grammaire japonaise, hein, c'est de repérer les propositions déterminantes qualifiantes. Pourtant, c'est assez facile à repérer. C'est à chaque fois que j'ai un verbe suivi d'un nom directement. Là, comme j'ai uteiru, être en train de vendre, hein, c'est le présent progressif, uteiru omise. C'est une boutique qui vend, qui est en train de vendre des tabemono no sampuru, donc des échantillons de bouffe. Voilà. Excusez-moi, je tousse. Donc, voilà, il va l'emmener dans cette petite boutique. Sampuru, ja, sakki mita o sushi mo sampuru desu ka? Honmono da to omotta. Alors, sampuru, un échantillon, un sample, un... Comment on dirait ça? On dirait pas un échantillon en français, on dirait un... un fake, on dirait un... Je sais pas trop ce qu'on dirait. Le mot me manque. Si vous le retrouvez, non, c'est pas un échantillon, comment on appelle ça? Je sais pas comment dire ça. C'est pas grave, ça me reviendra. Ja, c'est comme dewa, eh bien. Sakimita o sushi mo. Donc, le sushi au sushi mo, également, la particule mo qui veut dire et puis également, cela aussi. Sakimita, que j'ai vu tout à l'heure. Là encore, j'ai une petite proposition qui vient qualifier au sushi. Hein. Sakki, tout à l'heure, il y a quelque temps. Donc, le sushi que j'ai vu tout à l'heure, mo sampuru desu ka, c'est aussi un faux, c'est aussi un échantillon. Honmono da to omotta. Honmono, expression très utile, ça veut dire le vrai, la chose vraie. Hon, ça veut dire le livre, quand c'est utilisé tout seul, mais ça c'est comme dans Nihon, c'est l'origine du soleil. Hein. Nihon, le pays du soleil levant, l'origine du soleil. Là, honmono, ça veut dire l'objet d'origine, l'objet originel, original, vous voyez. Donc c'est la vraie chose. On aurait dit un vrai. Honmono da to omotta. Là, c'est un to de citation. Omotta to omoimasu to omou. J'ai pensé que c'était un vrai. J'ai pensé que c'était un vrai sushi. Et effectivement, en anglais, to sample, c'est effectivement goûter quelque chose. C'est un verbe. Et j'imagine que les Japonais l'utilisent aussi dans ce sens-là. Alors, kono omise wa Asakusa toいう駅から10分歩きます。赤いところにお店があります。今度一緒に行きたいです。Ok. Kono omise wa, cette boutique, suivi de wa, la particule qui indique le thème de la phrase. Donc, en ce qui concerne cette boutique, kono omise wa Asakusa toいう駅から。Kara, ça indique l'origine géographique ou dans le temps ou la cause. Là, en l'occurrence, c'est précédé du mot eki, la gare. Donc, à partir de la gare qui s'appelle Toyu Asakusa, donc à partir de la gare de Asakusa, 10 分 arukimasu. On marche 10 minutes. Donc, c'est à 10 minutes à pied de la gare de Asakusa. Akai tokoro ni, akai c'est rouge, la couleur rouge. Akai tokoro ni, à l'endroit rouge, omise ga arimasu. Il y a une boutique, des boutiques, c'est pas précisé. Kondo ishoni ikitai desu. Là, on a encore cette forme en tai qui indique qu'on veut faire quelque chose. Ikitai desu, je veux y aller. Kondo, à l'occasion, prochainement. Ishoni, ensemble, tous les deux. Hein. Ishoni ikitai desu. J'aimerais bien y aller à l'occasion. Kondo ishoni ikimashou. Ce à quoi il répond allons-y ensemble, bien sûr. Hein. Là, ils l'ont mis en kanji, ishoni. Vous voyez, là, c'était en kana. Ishoni. Et là, je l'ai en kanji. Ce sho, ça veut dire une ficelle. Voilà. C'est comment il se prononce d'ailleurs tout seul? J'ai un peu oublié. Un petit coup de Yomi-chan.
Ah oui, O, tout simplement, ouais. Un cordon, ouais. Ça peut être aussi, voilà, le première image qui me vient, enfin, le mot-clé auquel il est associé dans la méthode Remembering the Kanji, c'est thong, c'est-à-dire un string. Donc c'est toujours, voilà, mais c'est une ficelle, une corde, ouais, plutôt une corde qu'une ficelle, mais une corde telle que celle qu'on a sur les instruments de musique. Donc, Ishoni, vous voyez, cette ensemble, ça veut dire cette idée de ficeler ensemble, quoi. Ishoni ikimashou, allons-y ensemble. Hein. Masho, ça veut dire, c'est comme la forme en masse, mais faisons quelque chose. Ikimashou, allons-y. Watashi wa o sushi no sampuru o kaitai to omotte imasu. アメリカ人の友達にプレゼントするつもりです。チェスカちゃんは Alors, là, la phrase est un peu plus compliquée. Enfin, il y en a deux déjà. Watashi wa, en ce qui me concerne, o sushi no sampuru o kaitai to omotte imasu. On peut dire o kaitai, on peut aussi dire ga kaitai. Kaitai, donc vouloir acheter. Donc, to omotte imasu. Donc, je pense que je veux acheter des faux sushis. O sushi no sampuru o kaitai to omotte imasu. Ce to omotte imasu, il vient un peu tempérer le tai. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, on n'aime pas trop mettre tai tout seul, c'est un petit peu présomptueux. Donc voilà. J'y réfléchis, je pense que je vais faire ça. Amerikajin no tomodachi ni, donc à un ami américain, tomodachi, un ami, Amerikajin no, hein, vous voyez cette relation forte entre les deux mots, Amerikajin no tomodachi, un ami qui est un américain. Oui, no, ça ne veut pas toujours indiquer l'appartenance. Hein? Muludiator, welcome back. アメリカ人の友達にプレゼントするつもりです。L'expression つもりです, ça veut dire avoir l'intention de. Tsumori, c'est l'intention, c'est un nom. Donc on précède d'une proposition qui vient le qualifier. アメリカ人の友達にプレゼントする. Presento, c'est le mot anglais present, un cadeau. Hein, ça n'a rien à voir avec le présent ima. Hein, ça, c'est genzai, le présent. Suru tsumori desu. Donc, j'ai l'intention de l'offrir en cadeau à un ami américain. Cheska-chan wa, et toi, Cheska? Watashi wa ramen ga suki desu kara, ramen no sampuru ga hoshii desu. Et là, on a l'utilisation de kara pour indiquer la cause. Tout à l'heure, on avait pour indiquer la provenance géographique à partir de la gare de Asakusa. Ben là, c'est watashi wa, en ce qui me concerne, ramen ga suki desu kara, parce que j'aime les ramen. Et on n'oublie pas avec suki, hein, c'est ramen ga suki. Littéralement, le ramen est aimé. Il est aimé, sous-entendu par moi. Hein, c'est comme ça qu'on dit j'aime quelque chose. Hein, c'est pas watashi ga suki. Hein, c'est pas moi qui est suki. C'est le ramen qui est suki. Parce que le ramen, il est suki de moi. Il est apprécié par moi. Ramen ga suki desu kara, parce que j'aime les ramen. Ramen no sampuru ga hoshii desu. Et là, on a hoshii qui s'utilise un petit peu comme suki. Quand on dit j'aime quelque chose, c'est ramen ga suki. Et quand on dit je veux quelque chose, je désire posséder quelque chose, ramen no sampuru ga hoshii desu. C'est très contre-intuitif pour nous autres les occidentaux au début de ce genre de forme, parce que quand on dit je veux, c'est I want to. Il y a moi, il y a je. Ben non, en japonais, on ne se met pas trop en avant, et on ne met pas trop en avant le sujet. Hein. Donc là, c'est le sujet grammatical de hoshi, c'est ramen no sampuru. Voilà. Petite révision, mais là encore, c'est bien des points de grammaire du N5. Hoka ni hamburger no sampuru mo arimasu yo. Demo, 一つ5000円ぐらいします。ちょっと高いですよね。Hoka ni. Hoka, ça veut dire autre. Là, hoka ni, autrement, par ailleurs. Sinon, hoka ni hamburger no sampuru mo arimasu yo. Bah, tu sais, il y a aussi des samples, des faux hamburgers.
Demo, mais. Hitotsu, un seul, hein, compteur. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Hein, les compteurs de 1 à 10. Demo, hitotsu, un seul. Gosen gurai shimasu. Gosen, ça veut dire 5000. 5000 yens. Gurai, environ. Donc une pièce, un exemplaire, ça fait environ 5000 yens. Là, vous voyez, il a simplement utilisé le verbe shimasu. On pourrait dire gosen gurai ni naru ni narimasu ou simplement desu. Chotto takai desu yo ne. Chotto, un peu, hein, souvent avec des choses un peu négatives. Là, c'est un peu cher, hein, donc c'est une connotation négative. Chotto takai. Takai, hein, takai c'est cher ou c'est élevé en altitude. Chotto takai desu yo ne. Hein. Yo ne, c'est un peu comme ne, mais là, voilà, ce ne, on cherche un peu la connivence. Hein. Donc voilà, mais tu trouves pas que c'est cher quand même, hein? Takai! Ramen o 10 kai tabe ni iku koto ga dekimasu yo. Ah, et là on a une autre belle formule du N5. Koto ga dekimasu. Ça indique que quelque chose est possible. Hein, donc, tabe ni. Alors, on va regarder ça. Ramen o. Donc, les ramen suivi de o. Donc, c'est le complément d'objet d'un verbe. Là, ça va être taberu. Même taberu, un peu plus compliqué. Tabe ni iku. Tabe ni iku, aller manger. Jukai ou jikai. Pas sûr de comment je le prononcerai celui-là. Je pense pas qu'on le prononce jukai, on va plutôt dire jukai. Hein. Et puis si on ne sait pas, on fait un son un petit peu entre le E et le I. Hein. Jukai, jukai. Jukai tabe ni iku koto ga dekimasu yo. Koto ga dekimasu. Littéralement, la chose est possible, la chose est faisable. Koto ga dekiru. Yo. Mais on peut aller manger 10 fois des ramen pour un prix pareil. C'est sûr, oui. Demo, key holder wa mou sukoshi yasui desu yo. Mais, key holder, qu'est-ce que c'est que ce mot? Je vais vous laisser essayer de le trouver un peu dans le chat. Et on va prendre un peu de mon bol de céréales que j'ai délaissé depuis tout à l'heure. Key holder, une idée? Il y a un lac de ouf, je vais vraiment devoir couper ça dans le replay. Et oui, un macho. C'est un porte-clés. Key, bah c'est simplement key, hein, comme a key, et holder en anglais. Key holder, voilà, donc un porte-clés. Mou sukoshi, on pourrait plutôt dire key ring, quelque chose comme ça. Mou sukoshi, un peu plus. Yasui desu yo. C'est un peu plus. Yasui, bon marché. Donc en bon français, on va dire c'est un peu moins cher. Omoshiroi desu ne. C'est intéressant, c'est rigolo. Et voilà. Donc, je l'ai fait un petit peu rapidement, ce texte, mais il était vraiment complètement parfait dans la difficulté N5, hein, puisqu'on a vu plein de formes grammaticales. La forme en taille, pour dire je veux faire quelque chose. Oishiso, je suis pas sûr que ce soit du N5, mais bon, tout le monde le comprend à peu près. Oishiso, hein, la forme en te agemasu, te kureru, te ageru, te morau. Révisez-les, c'est très important. To omou, to omoimasu. Qu'est-ce qu'on avait encore? Shioni, on avait tsumori desu, avoir l'intention de faire quelque chose. Hoshi desu, suki desu, hein, ces adjectifs qui correspondent à des verbes chez nous.
Voilà, voilà. Et t'inquiète pas, mon Ludiator, on va se faire un peu